vidéo. Vous êtes très nombreux à m'écrire sur référencementorganique.fr via mon chat en ligne pour demander des conseils pour classer vos pages sur Google. Et j'ai tellement de questions par rapport aux mots-clés, parce que tu sais que les mots-clés, c'est vraiment ce qu'il y a de plus important, c'est l'intention de mots-clés qui va faire en sorte que tu vas bien classer ton article ou non, parce que si tu fais un mot-clé qui n'a pas de volume, tu n'auras pas de trafic. Si tu fais un article de blog par rapport à un mot-clé ou au contraire il y a beaucoup trop de concurrence, bah pareil, tu n'auras pas de trafic. Et c'est vraiment la première chose à faire quand tu veux classer ton blog. Les premières pages de Google, c'est bien choisir ton keyword et on va voir ça avec des outils totalement gratuits dont tout le monde peut se servir sur le net. Alors nous voilà sur Google. Et pense à t'abonner à la chaîne, ça te permet justement d'être notifié quand une de mes nouvelles vidéos sort. Et tu vois que je te donne pas mal d'outils complètement gratuits pour te permettre d'être bien référencé sur Google. Mais déjà, mets-moi en commentaire quel est ton outil préféré que tu utilises pour le SEO. Ça m'intéresse réellement. N'oublie pas, si tu es débutant, 97% des pages web n'atteignent jamais la première page de Google. Donc ne t'en fais pas, c'est vraiment un boulot de longue haleine. Et moi, je ne suis pas arrivé du premier coup, mais avec beaucoup d'efforts et en suivant des conseils précis que je vais te donner dans cette vidéo, il n'y a pas de raison que tu n'y arrives pas. Allez, on rentre dans le vif du sujet avec la première astuce, c'est d'utiliser Google, puisque tu vois que sur Google, si je tape bien sûr mincir sans cardio, je vais avoir déjà des suggestions par rapport à mon mot-clé. Et c'est plutôt pas mal, puisqu'en fait, Google te donne directement les mots-clés qui ont le plus gros volume de recherche. Donc je sais que je vais pouvoir faire mincir sans cardio à vie, mincir sans cardio prix, mincir sans cardio tarif, mincir sans cardio programme gratuit, mincir sans cardio 21 jours, maigrir sans cardio musculation, méthode mincir sans cardio, etc. Et une fois que tu cliques, par exemple là on va dire je clique sur maigrir sans cardio musculation, tu vois que j'ai autres questions qui apparaissent et en fait ces autres questions vont vraiment être importantes parce qu'en fait ça va te donner d'autres idées pour faire tout simplement d'autres articles de blog. Donc est-il possible de perdre du poids sans faire de cardio? Qu'est-ce qui fait le plus maigrir, le cardio ou la musculation? Pourquoi faire du cardio quand on fait de la muscu? Et est-ce que la musculation fait perdre de la graisse? Et ce qu'il faut savoir, c'est que là Google t'a résumé les questions que les internautes se posent le plus. Donc tu vois, quand vraiment 2 clics, j'arrive à avoir déjà énormément de contenu si aujourd'hui tu ne sais pas quoi faire comme article de blog. Mais après, ce qui est intéressant de savoir, c'est est-ce que tu peux te positionner sur par rapport à ton domaine authority, par rapport à la concurrence, par rapport à ces mots-clés de fort trafic. La troisième astuce que je voulais te montrer, c'est vraiment de regarder ce que fait ta concurrence. C'est-à-dire de regarder les blogs concurrents et de voir un petit peu où ils arrivent à se classer. Alors, ce qui est pas mal, c'est que sur Google, en fait, tu peux savoir directement en tapant site de points. Tu vois que là, j'ai déjà fait des tests. Donc, tu tapes l'adresse exacte du blog de ton concurrent et tu cliques après, tu laisses un espace et après, tu tapes le mot-clé sur lequel il se classe. Et tu vois que par exemple, là, j'ai un concurrent par rapport au paris sportif et je sais qui se classe par rapport au tennis sur cet article-là. Donc, ça arrive premier. Donc, c'est vraiment l'article phare pour lui sur le tennis. Donc, 2 sites de stats énormes pour le tennis en paris sportif. Donc, je sais que si je fais un article de stats, tennis, etc., je vais pouvoir le concurrencer. Donc, je peux changer le mot-clé, je peux taper. Et voilà, je sais que le premier article sur lequel il se classe sur le foot, c'est où trouver les blessés et suspendus dans les paris sportifs. Tu vois, juste sur Google, en tapant site de points et l'adresse de ton concurrent, tu laisses un espace, tu tapes le mot-clé sur lequel tu veux voir lesquels articles il arrive à classer. Tu vois que très facilement, tu peux avoir des très très bons retours par Google et Google te livre tout. Donc ça, c'est vraiment un outil hyper génial et n'hésite pas à l'utiliser parce que c'est vrai que ça change la donne. Donc voilà, tu n'as plus vraiment d'excuses pour ne pas savoir quoi écrire vis-à-vis de ton blog. Il te suffit de copier tes concurrents. La quatrième astuce, c'est que tu peux avoir des données très précises que Google peut te livrer. Donc même chose, on reste dans le même domaine et tu vois que là, j'ai un concurrent qui s'appelle steiner-sport.fr. En fait, je peux savoir très facilement sur quel article de blog il a déjà fait en faisant slash et là tu tapes sitemap.xml. Alors il y a beaucoup de sites qui laissent leur sitemap en public, donc tu peux savoir tout simplement quelle page il a déjà réalisé sur son site. Donc tu vois qu'il a fait sitemap, alors il y a plusieurs sitemaps, il y a sitemap pour blog, bookmaker, score, sport, tools, page. Moi ce qui va m'intéresser c'est page, donc tu vois que je vais prendre celui-là et je vais le copier dans Google. Voilà, et quand je fais copier-coller, tu vois qu'il m'affiche ça, donc toutes les pages sur lesquelles il a fait un article. Donc je sais qu'il a fait un article sur Paris buteur. Alors bien souvent dans les articles de blog, quand tu vois l'adresse qui finit comme ça, c'est que ce qu'il a essayé de viser comme mot-clé, c'est Paris buteur. Là le mot-clé qui a été visé, c'est over-under Paris sportif. Pareil ici, Apple Pay, Paris sportif, NeoSurf, Paris sportif, Paris sportif PayPal, bonus de bienvenue, code promo, Paris sportif. Donc pareil, tu peux essayer de viser ces mots-clés. Après, si tu veux savoir si c'est des mots-clés vraiment intéressants en termes de volume, tu peux tout simplement prendre le mot-clé qui est ici, aller sur Google Trends. Donc pareil, Google Trends, c'est un outil totalement gratuit. On va juste enlever le tiret, hop, Paris buteur. Alors ce qu'il faut que tu changes, c'est le moins d'un jour, parce que c'est pas très intéressant, donc tu vas prendre les 5 dernières années. Alors voilà, c'est des volumes qui sont très très faibles de recherche, parce que c'est vraiment une niche. Paris buteur sur les paris sportifs, c'est vraiment très niché. Mais après, tu peux le comparer par rapport à ce qu'il a fait. Hop, on va revenir ici, par exemple, Paris sportif suisse. Tu vois que je vais ajouter les mots-clés, hop, et tu vois que tu as
un histogramme en bas qui te donne la moyenne de recherche. Et là, je sais que Paris Buteur, par exemple, aura un plus gros volume de recherche que PayPal Paris Sportif ou Paris Sportif Suisse. Tu vois qu'en regardant bien tous les mots-clés qu'a fait mon concurrent, je peux me rendre compte que Paris Buteur et Bonus de Bienvenue ont un volume de recherche qui est plus important. Tu vois un petit histogramme qui est ici que PayPal Paris Sportif ou Paris Sportif Suisse. Bien sûr, je vais plus viser ces mots-clés qui sont ici. La cinquième astuce que je voulais te donner, c'est Exploding Topics, donc qui va te donner là encore des très bonnes idées de mots-clés. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que tout ce qui est nouveau te donne un gros avantage. C'est-à-dire que moi, j'ai fait énormément d'articles sur les paris sportifs Telegram. Car Telegram, c'est vraiment très récent comme plateforme. Et effectivement, plus c'est récent, moins tu as de concurrents qui a commencé à écrire dessus et plus tu as des chances de te placer. Donc pareil, tout ce qui est nouveau et que tu peux relier à ta niche, tout simplement, tu en fais un article et bien souvent, tu vas être dans les premiers puisque tu surfes un peu sur la vague et que les gens n'ont pas eu le temps tout simplement de décrire des millions d'articles par rapport à ça. Donc dans Exploding Topics, ce qui est bien, c'est que tu as plusieurs domaines sur lesquels tu peux voir les nouveaux mots-clés qui cartonnent. Donc là, j'ai choisi AI, donc tu vois que j'ai FanVue, Layer 0, Perplexity AI, Text Cortex, etc. Donc si je peux le relier à mathématiques, je peux faire un article de blog par rapport à ça. Et je sais que directement, le volume de recherche est assez élevé. Par exemple, si je regarde tout ce qui est fitness, je vais avoir toutes les nouvelles marques qui affichent un gros volume de recherche. Je les connais pas toutes, mais tu vois que par exemple, tu as Quabrobix, Beetroot Supplement, Within Shoes, etc., etc. Donc Electrolyte Gummies, donc tout ce qui est gummies, effectivement, ça marche plutôt bien. Tu sais, c'est les petits bonbons en vitamines. Et là, ça te donne vraiment beaucoup de mots-clés qui sont intéressants à aller chercher pour toutes les thématiques possibles, donc n'hésite pas à les regarder et checker Exploding Topics. Et là tu me dis, c'est bien beau tout ça, mais par rapport à tous ces mots-clés que tu me donnes, comment je peux être sûr que je peux me classer? Alors pour ça, tu vas télécharger une petite extension, enfin tu vas l'appliquer de Chrome, ça va être Ubersuggest. Ubersuggest, ce qui est pas mal, c'est qu'en fait, dès que tu fais faire une recherche sur Google, donc là je te donne un exemple, j'ai tapé mincir sans cardio PDF gratuit par exemple, il va me donner le domaine authority des sites. Alors ce qu'il faut savoir, c'est quand tu crées un domaine authority, tu as un domaine authority A1. C'est tout à fait normal, il va augmenter au fil des articles, au fil du temps et au fil de tous les backlinks qui vont pointer vers ton site. Et quand tu vois que par exemple, mincir sans cardio PDF gratuit, je suis face à quelqu'un qui a un domaine authority de 11 ou un domaine authority de 8. Là, j'ai directement un Facebook, donc dès que tu as Facebook dans les recherches, tu peux très bien le classer parce que Facebook, en général, Google ne veut pas vraiment le mettre en avant. Donc s'il met en avant, c'est qu'il n'y a vraiment pas beaucoup d'articles par rapport à ça. Et tu vois que direct après, dès le 4e lien, en fait, ça plus vraiment de... On dérive un peu de notre recherche initiale parce que la recherche initiale c'est PDF gratuit et que tu vois que là ça parle pas vraiment de PDF gratuit. Donc pareil, on tombe sur Instagram, Facebook, donc là on sait que c'est un mot-clé. Ou si je fais un article dessus, donc un article optimisé SEO, attention, faut pas que je fasse n'importe quoi non plus, mais j'ai de grandes chances d'atterrir sur la première page et de grandes chances d'atterrir premier. Et en plus, ce qui est bien, c'est que Ubersuggest te donne en plus le volume, donc tu vois que c'est quand même un volume qui est assez intéressant, même si c'est pas un volume anormal, mais on a quand même un volume de 90, donc ça semble vraiment très intéressant à aller chercher ce mincir sans cardio PDF gratuit. Et après, si tu veux pas t'embêter à faire tout ce tas de recherches, tu vas dans Keyword Optimisation 2024 sur AI SEO Genius. Alors tu vois que le secteur d'activité, je vais mettre mincir coaching, on va rester un petit peu dans la même thématique. Quel est le domaine authority? Donc là on va mettre 10. Quel est le mot clé principal du blog? Donc là on va mettre mincir sans cardio, on garde un peu la même recherche. Je vais laisser travailler l'intelligence artificielle et tu vas voir qu'en quelques secondes, déjà je vais avoir une stratégie totale. Donc tu vois que là j'ai une stratégie, le public cible, l'importance du nom de domaine. Donc il m'a dit qu'avec un DA de 10, le blog est considéré comme ayant une autorité relativement faible dans le domaine. Donc il me parle de la concurrence, de la monétisation. Ensuite il va me rechercher toutes les tendances par rapport à mincir sans cardio. Donc là il me parle des technologies et applications mobiles, personnalisation et data driven, coaching holistique qui marche plutôt fort en ce moment, la communauté en ligne et le focus sur la durabilité et l'éthique. Et ensuite il va rassembler toutes ces données, donc c'est-à-dire son étude de marché plus les grandes tendances. Il me sort les mots-clés de longue traîne d'où je peux me placer avec mon domaine authority. Donc tu vois que pour chacune des tendances, il me donne 3 idées d'articles avec des mots-clés de longue traîne. Je n'ai même plus besoin de faire tout ce tas de recherches que je viens de réaliser. L'intelligence artificielle le fait à ma place. C'est vrai que c'est un gain de temps majeur et que moi, toutes ces astuces que je te montre là, je les fais plus, puisque concrètement, j'utilise AI SEO Genius aujourd'hui qui fait tout mon travail de A à Z et ça me permet réellement de gagner un temps fou. Je te mets en aisément. Donc ce que tu vas apprendre dans cette vidéo, c'est comment exploiter les réseaux puissants. Alors j'ai mis les réseaux puissants, mais surtout un réseau très puissant pour découvrir des idées d'articles qui résonnent profondément avec ton audience, la stratégie pour identifier les tendances et les discussions les plus engageantes dans ta niche, comment transformer ces tendances en contenu unique et
qui attirent instantanément l'attention de ton public. On va voir aussi des techniques pour structurer tes idées en articles captivants conçus pour maximiser l'engagement et fidéliser ton audience. Et je vais aussi te montrer comment créer un contenu complètement magnétique qui non seulement attire les lecteurs, mais les pousse à revenir de plus en plus sur ton site. Donc du coup, tu vas pouvoir vendre tes services. Donc ce que tu vas obtenir dans cette vidéo, et c'est mon engagement, à la fin de cette vidéo, tu auras un processus complètement infaillible pour générer des idées d'articles, et ça de façon très rapide. Donc c'est une source d'inspiration que la plupart ignorent. En plus, tu vas trouver des informations que tu trouveras nulle part ailleurs et qui ne sont pas génériques, donc forcément ça va plaire à Google. Et je vais te montrer avec quel outil on va faire ça. Donc pour ça, on va utiliser Reddit. Reddit, tu sais, c'est un forum qui marche extrêmement bien aux États-Unis, et vu que les States ils sont toujours en avance sur nous, ils ont toujours des années d'avance, tu vas être à l'avant-garde, tu vas être pionnier sur certains sujets, et crois-moi que aussi les sujets qui intéressent nos Américains nous intéressent aussi. Donc Reddit est très utilisé par les Américains, et on va se servir non seulement de Reddit mais aussi d'un outil qui n'est pas totalement gratuit, mais on va s'en servir dans sa fonction gratuite, c'est gummysearch.com. Moi je ne paye pas, donc tu vas voir un petit peu toutes les restrictions qu'on va avoir. Alors tu fais, quand tu crées ton compte, make a new audience ici. Alors là on va choisir, tu vois que tu as déjà des audiences qui sont déjà créées, donc tu as jardinier, photographe, pour le SEO, pour le NFT. Donc tu vois qu'on a parents par exemple ici, donc on va choisir parents. Donc on me dit que ça a bien été créé. Donc tu vois qu'ici, quand tu cliques sur les subreddits, tu peux enlever certains, parce que si tu veux être beaucoup plus spécifique, si tu veux par exemple cibler que les nouveaux parents, que les parents célibataires, etc., il te suffit de cliquer ici et de supprimer en fait les Reddit que tu ne veux pas. C'est plutôt déjà très intéressant. Ask, c'est pas la peine d'y aller parce qu'effectivement c'est la version payante de l'IA, etc. Donc on peut pas y accéder. Enfin, tu peux y accéder si tu veux pour un peu $10, donc ça va être du 9 € par jour, ou le pro à 59 € par mois. Mais nous, ce qui va nous intéresser, ça va être... Donc là, on a vu les subreddits et on va voir les topics. Donc, topics, les populaires topics, donc les sujets vraiment populaires. Tu vas avoir bébé, tu vas avoir old, tu vas avoir tout ce qui est dormir, tu vas avoir le mois, tu vas avoir ceux qui demandent de l'aide, tu vas avoir par âge, tu vas avoir par enfant, etc. Et ce qui est pas mal, c'est que tout ça, tu peux créer des catégories tout simplement pour tes articles WordPress. Donc tu vois que tu as aussi le temps, parce que le temps, les parents, tu vois, il est complexe, il est précieux, et en même temps, les parents sont obligés de jongler entre différentes responsabilités et aussi moments de solitude et des moments pour eux-mêmes. Donc déjà, tu vois que au niveau du temps consacré, tu peux faire tout simplement une étiquette, enfin une catégorie sur ton WordPress. Là, tu as tous les sujets populaires. Tu peux très bien prendre un sujet populaire et en faire un article. Là, les sujets sont pas très intéressants, donc tu peux faire View More pour voir un petit peu les différents résultats. Alors, combien de temps vous passez avec vos enfants et votre femme? Plus de temps avec mes enfants. Donc, tu vois comment passer plus de temps avec vos enfants peut être un article. On va choisir un autre topics populaire. On va voir un petit peu ce qu'on peut avoir. Par exemple, un sujet intéressant, je suis terrifié, je n'aime pas mon enfant. Donc tu vois, un sujet plutôt intéressant. Pareil, tu peux faire View More pour voir un peu plus les sujets intéressants pour la catégorie bébé. Donc mon bébé ne dort pas, bien entendu. Tu vois, tout ça, tu peux faire un sujet, un article tout simplement de toutes ces catégories-là. Donc on va aller voir autre chose. Qu'est-ce qu'on peut aller regarder d'autre? Donc dormir. Par exemple, un sujet intéressant ici, donnez-moi des astuces quand mon enfant veut dormir avec moi dans mon lit. Donc voilà, là pareil, tu peux cliquer dessus, hop, et ça te redirige directement vers le Reddit. Tu peux voir après les posts qui sont populaires, enfin les commentaires qui sont populaires, tu vois, ici. Voilà, des astuces, etc. Et après, le petit trick que tu peux faire, c'est tout simplement rentrer ces données-là. Alors, je vais regarder un petit peu les données. Je vais aller jusqu'au... Là, les commentaires ne sont plus très intéressants. Je vais prendre tout ça, hop, je vais les copier, je vais les mettre dans AI SEO Genius et je vais obtenir mon article. Donc, j'ai mon article qui est fait avec le tableau qui va bien. Je vais dézoomer un petit peu, hop, les bénéfices, long terme. Donc il a pris vraiment toutes les informations et tout ce qui était utile ici dans tous les commentaires, etc. Et il m'en a fait un post dédié. Alors effectivement, si les commentaires ne sont pas très intéressants, tu n'auras pas d'infos folles, mais en tout cas, tu auras un article complètement dédié. Et ça, c'est ce que tu peux faire, notamment avec AI SEO Genius.
Et oui, tu as vu, j'ai changé de t-shirt, tout simplement. Je tourne ça quelques jours après le début de la vidéo parce que tout simplement, je me suis dit, mais c'est dommage de ne pas pouvoir leur faire, mais de leur pouvoir leur faire essayer l'IA, donc à partir de Reddit, qui te permet de faire des articles complètement optimisés avec des infos vraiment très pertinentes pour ton article de blog que personne ne va avoir. Et je me suis dit, c'est dommage de ne pas leur faire essayer. Donc voilà, tu as Reddit article que tu peux essayer totalement gratuitement, qui est comprise dans ma toute nouvelle IA, donc c'est AI Pro Humanizer, puisque tout simplement aujourd'hui le gros souci de tous les sites web, c'est de ne pas se faire déclasser à cause du contenu généré par l'IA. Et c'est pour ça que face à la demande, et vu qu'il n'y a aucun aujourd'hui en ligne, il n'y a rien de valable pour humaniser le contenu. Donc nous, on a créé AI Pro Humanizer avec mon développeur. Et voilà, donc tu peux l'essayer totalement gratuitement. Après, bien entendu, tu es limité à un nombre d'utilisations. Ça me coûte de l'argent à chaque utilisation. Donc ça coûte de l'argent à mon entreprise, une entreprise française, hein, je précise, taxée par l'État français. Donc c'est pour ça que tu peux l'essayer gratuitement avec quelques utilisations. Et après, ce sera des forfaits payants. Mais en tout cas, tu peux voir comment ça se passe. Si tu n'as pas accès que seulement à Reddit Article, tu as aussi AI Note Duplicate si tu veux prendre tout simplement un article de ton concurrent et le faire totalement réécrire. Ça, tu peux essayer avec ChatGPT, hein, il le fera pas. AI SEO Analyzer, donc voilà, lui, il va te permettre d'analyser les premiers résultats Google sur le mot-clé sur lequel tu veux te placer. Il va te donner des conseils pour te placer et il va te sortir un article totalement optimisé pour le placer directement en première page. Et bien sûr, tu as AI Pro Humanizer, donc qui va te permettre de faire du contenu généré par l'IA mais qui est complètement indétectable par Google notamment. Et donc, tu vas pouvoir classer tes articles. Donc voilà, l'adresse c'est donc tu vois AI Pro Humanizer. Donc l'adresse c'est humanizer.seo-référencement.online. Donc voilà, tu as accès à toutes ces IA qui sont ici. Donc le lien. Donc aujourd'hui, le générateur de mots-clés de longue traîne, donc c'est des différents outils. Donc tu vois, je t'explique aussi ce qui est un peu la longue traîne et comment utiliser les différents outils avec un article qui est ici. Et tu as aussi les différents outils que je propose et qui sont entièrement gratuits sur mon site, qui sont ici. Il n'y en a qu'un seul qui est payant. C'est pour réécrire un texte de ChatGPT à la manière d'un humain pour que tu ne sois pas détecté par les détecteurs et que tu ne sois pas pénalisé par Google. Donc tu sais, hein, Google et OpenAI, c'est un peu la guerre. Et forcément, Google sait détecter les textes générés par ChatGPT parce qu'ils ont un peu tous la même structure. Donc ne fais pas ça, ne copie-colle pas des textes de ChatGPT sur ton site parce que tu vas te faire complètement flinguer ton référencement. Google le sait et Google le voit. Donc générateur de mots-clés de longue traîne. Pourquoi la longue traîne? Parce que tout simplement, on n'est pas tous avec des budgets faramineux, on peut pas tous mettre de la pub, on n'est pas tous avec des domaines qui ont 10 ans d'âge. Donc on a un domaine qui est tout neuf, il faut viser les mots-clés de longue traîne, c'est-à-dire les mots-clés représentant une requête assez longue, puisque c'est très spécifique, les volumes de recherche sont bien moindres et en fait, il y a beaucoup moins de concurrence. Et qui dit moins de concurrence, dit qu'il va être beaucoup plus facile de se classer. Donc, par exemple, je prends le mot-clé principal, par exemple, pour référencement organique, ça va être la stratégie de backlink. Donc, je tape ça dans mon outil. C'est un outil dont moi-même, je me sers tous les jours quasiment. Et je veux obtenir le top 3 des mots-clés de longue traîne. Donc, j'appuie ici sur le petit bouton vert. Donc, ça se charge. Donc, alors, des fois, il m'en donne 3, des fois, il m'en donne 2. Aujourd'hui, il m'en donne que 2. Donc, stratégie de backlink pour le référencement. Comment créer une stratégie de backlink? Donc, on va recommencer sur un autre domaine. Par exemple, on va mettre référencement organique. Voilà, obtenir. Donc après, on peut aller encore plus loin parce que tu vois, j'ai tapé référencement organique, donc il me donne des mots-clés sur lesquels je peux me classer. Donc référencement organique naturel, référencement organique gratuit, référencement organique SEO. Donc si je fais référencement organique gratuit, hop, et que je le retape en fait en faisant start over parce que je veux recommencer, hop là, je vais avoir une longue traîne encore plus longue et donc moins de recherche. Donc j'ai référencement gratuit en ligne, référencement organique gratuit pour site web. Bon, le troisième, je l'ai pas, mais tu vois, je peux faire reprendre encore référencement organique pour site web, fais start over, hop, obtenir le top 3. Bon, je vois que mon outil bug un peu parce qu'à chaque fois, il me donne 2 réponses. Donc, je pense que quand je vais revoir un petit peu l'outil pour qu'il donne vraiment 3 réponses et qu'il en donne pas que 2. Donc, ce petit bug sera réparé au moment où tu regarderas cette vidéo. Mais en tout cas, tu vois que tu as des idées de mots-clés de longue traîne qui peuvent te permettre d'être référencé sur Google assez facilement. Donc, référencement organique gratuit pour site web ou référencement naturel gratuit pour site web. D'ailleurs, je vais voir si je peux pas. Donc, on va recommencer puisque, tu vois, j'avais un petit bug avec mon outil, mais je viens de le réparer. Et tu vas voir qu'il va pas m'en donner 3, mais il va me donner un top 10. Donc, ça va être beaucoup plus performant.
Donc après, j'ai pas mal d'outils comme ça. Il y a pas mal d'outils qui sont en phase de test, encore en bêta test. Et tu vois que j'arrive à modifier très souvent. Je dis pas que tout est parfait, mais je dis que bah voilà, je sais être très réactif quand il y a quelque chose qui ne va pas. Et tu vois que ça ne marchait pas. Enfin, ça marchait pas assez bien. C'est vrai que je l'avais testé moi 2 ou 3 fois et j'avais pris les réponses qu'il me donnait qui me semblaient très pertinentes, mais je préfère effectivement avoir un top 10, c'est quand même beaucoup mieux. Je vais repartir sur stratégie de backlink. Hop, donc on va essayer d'obtenir. Donc on va obtenir des mots-clés de longue traîne et tu vois que tu as 10 mots-clés de longue traîne. Donc stratégie de backlink efficace, comment créer une stratégie de backlink, comment trouver des backlinks de qualité, comment améliorer la stratégie de backlink, comment construire une stratégie de backlink, comment obtenir des backlinks de qualité. Donc par exemple, si je veux vraiment, je me dis, bah voilà, j'ai fait 10 articles là-dessus, par exemple, j'ai pris ces 10 mots-clés, j'arrive toujours pas à me classer, bah je vais prendre une longue traîne encore plus longue. Donc je prends stratégie de backlink efficace, je fais start over ici, hop, je recommence. Voilà, donc il me donne encore des requêtes plus longues. Donc après, je te conseille pas de refaire encore une requête plus longue parce que ça va commencer à être beaucoup trop spécifique. Et s'il y a que, s'il y a 0 recherche sur le mois sur cette requête-là, effectivement, c'est pas très intéressant de le faire. Tu seras d'accord avec moi. Mais voilà, ça te donne un outil qui est quand même hyper efficace et donc tu peux vraiment aller chercher ça. Donc, stratégie de backlink efficace pour le référencement qui est ici. Donc, tu vois, par exemple, on va s'aider de plusieurs outils. Hop, on va aller sur générateur de mots-clés SEO. Voilà, donc je veux me positionner sur cette longue traîne. Le thème de mon site, c'est référencement organique. Et là, je vais avoir tous les mots-clés que je dois mettre effectivement dans mon article pour me positionner. Donc, stratégie de backlink, référencement naturel, création de liens, SEO, backlink de qualité, netlinking, link building, référencer un site et optimisation du site, positionnement sur Google, trafic naturel, SEO, mots-clés, référencer un site internet, référencement Google Audit SEO, améliorer le référencement. Donc, tout ça, je peux le prendre, hop, copier, le mettre dans un document et je vais devoir mettre tous ces mots-là dans un article pour essayer de me positionner sur ma requête de base. Donc tu vois que tous ces outils, c'est vraiment très utile, qui sont totalement gratuits sur le site référencement organique, donc tu peux y aller, donc c'est mon site, j'en suis fier, il y a quand même de beaux outils et je pense que voilà, je vais rajouter pas mal d'outils, j'en ai déjà pas mal, mais je pense que je vais en rajouter au fil des mois, donc reste connecté, n'hésite pas à faire un tour de temps en temps et à regarder tout en bas si j'ai pas rajouté de nouveaux outils, tous les outils. Alors, je vais te donner un générateur de mots-clés totalement gratuit. C'est un outil en ligne que tu trouveras sur mon site. Le lien est en description. Il te reste juste à cliquer dessus et à taper le mot-clé principal que tu cherches et le thème de ton site. Et tu vas obtenir la liste des 10 meilleurs mots-clés. Alors moi, c'est un outil dont je me sers aujourd'hui. Alors, qu'on soit clair, ça va pas remplacer une recherche humaine, mais ça sert déjà à dégrossir le terrain et à voir quels sont les mots-clés qui pourraient être pertinents. Donc c'est vrai que les mots-clés dans une stratégie SEO, c'est vraiment très important et ça va être vraiment primordial. Et c'est vrai que ce genre d'outil, ça peut vraiment faire la différence. Donc déjà, merci, vous êtes de plus en plus nombreux abonnés à la chaîne et je reçois énormément de messages pour me remercier pour tous les backlinks gratuits que je donne en vidéo. Donc j'en donne beaucoup sur la chaîne YouTube, mais il y en a aussi en privé que tu peux recevoir directement dans ta boîte mail. Il te suffit de rentrer ton mail et tu as les meilleurs backlinks gratuits que j'explique en vidéo et qui ne seront jamais sur TikTok ou YouTube ou les réseaux sociaux. Donc aujourd'hui, on va voir le générateur de mots-clés accessible directement sur le site référencement-organique.fr. Donc tu tapes ton mot-clé principal et le thème de ton site web. Donc par exemple, stratégie de backlink, ça va être mon mot-clé principal. Et le thème de mon site web, c'est référencement organique. Je fais obtenir la liste des 10 meilleurs mots-clés. J'attends un petit peu que la recherche se fasse. Donc ça va très vite, ça se fait en moins d'une minute. Donc déjà, si tu sais que tu fais un article sur la stratégie de backlink, il va falloir absolument que tu mettes le mot-clé lien entrant, acquisition de liens, netlinking, référencement naturel, analyse de backlink, profil de lien, popularité des liens, SEO off-page et génération de liens. Et ensuite, on va te donner d'autres mots-clés qui ont un rapport avec la thématique de ton site. Donc, ça va permettre à ton article d'être quelque part niché. Parce que comme je dis toujours, quelqu'un qui est sur le thème de la minceur, par exemple, s'il fait juste maigrir vite comme thème de son site, il va pas du tout se classer. Ils sont beaucoup trop nombreux. Alors que s'il fait maigrir vite avec le régime keto, par exemple, ils vont être beaucoup moins nombreux. Et la personne qui va rechercher régime keto, maigrir avec le régime keto, va forcément tomber sur son site. Donc, il faut être assez précis
précis quand tu fais un site, faut pas viser trop large. Et tu vois que pour moi, par exemple, si je fais un article sur la stratégie de backlink, bah pour que Google sache aussi que je parle de référencement organique, donc qui est le thème de mon site, il va falloir que je place positionnement organique, mots-clés stratégiques, analyse de la concurrence, optimisation du contenu, balise méta, architecture de site web, SEO technique, référencement local, SEO mobile et suivi des performances SEO. Donc là, tu as vraiment un outil qui a un potentiel fou parce que si tu écris un article et que tu positionnes ces mots-clés-là, donc je te conseille aussi de les mettre en H2 et en H3. Donc je ferai peut-être une vidéo pour que tu saches un petit peu ce que ça veut dire H1, H2, H3. Mais je peux t'assurer que tu vas rapidement classer tes articles si tu as une bonne stratégie de mots-clés au sein de tes articles et cet outil va grandement t'aider. Donc bien un générateur de mots-clés YouTube totalement gratuit et en ligne, en plus qui va te donner des hashtags, une description de vidéo et des idées de titres. Donc peut-être que tu es youtubeur aujourd'hui et que tu cherches des idées pour YouTube, pour ta description de vidéo, etc. Donc aujourd'hui, on va voir cet outil qui est disponible sur le site référencement organique. Alors c'est pareil, hein, je vais te mettre le lien en description. Donc tu as plusieurs outils, tu as pas que ça, mais tu as des outils qui sont très importants pour le référencement. Et vu que moi j'utilise YouTube, tu vois, pour mes vidéos, j'avais besoin d'un outil qui me permette, juste en disant de quoi parle ma vidéo, d'avoir des titres pertinents, d'avoir des hashtags, d'avoir une description et d'avoir des mots-clés. Je n'ai plus qu'à copier-coller ça et en 3 secondes, c'est fait. J'ai plus qu'à faire la miniature de ma vidéo YouTube et c'est fini. Donc, on gagne un temps fou. Donc, de quoi parle ta vidéo? Je vais mettre un générateur de mots-clés YouTube gratuit en ligne. Et là, je vais faire soumettre qui est ici. Ça se charge, ça finalise. Donc voilà le résultat et tu vas voir que je vais m'en servir pour cette vidéo. Donc tu vas booster votre référencement sur YouTube grâce à ce générateur de mots-clés gratuit. Donc ça c'est les titres suggérés. Générateur de mots-clés YouTube, l'outil indispensable pour votre chaîne référencement YouTube. Pourquoi et comment utiliser un générateur de mots-clés? YouTube SEO, comment améliorer votre visibilité avec un générateur de mots-clés. Une description avec des emojis, toujours plus sympa. Vous voulez booster votre référencement YouTube? Découvrez dans cette vidéo comment utiliser notre générateur de mots-clés gratuit en ligne. Nous vous expliquons pourquoi et comment un bon référencement est essentiel pour réussir sur YouTube. Puis, nous vous montrerons comment utiliser notre outil pour trouver des mots-clés, optimiser les vidéos, booster votre audience grâce à cette astuce simple et efficace. Les hashtags, tu sais que les hashtags, c'est aussi important, ils apparaissent à côté de ton titre. Donc, YouTube, référencement, générateur de mots-clés, SEO, audience, vidéo marketing et les mots-clés suggérés. Donc, YouTube, référencement, générateur de mots-clés, SEO, vidéo marketing, mots-clés pertinents, outils, astuces et audience. Tu sais peut-être, si tu fais des vidéos YouTube, tu peux rentrer 500 caractères, je crois, de tags suggérés. Donc, moi, ce que je t'invite à faire par rapport à ça, c'est d'aller sur le générateur de mots-clés, parce qu'il y a aussi un générateur de mots-clés SEO que tu as ici, qui peut servir pour les articles, mais qui peut servir aussi pour tes vidéos. Tes principaux générateurs de mots-clés gratuits en ligne YouTube. Le thème de ton site web, donc là, ça va être le thème de ta chaîne. Donc, tu mets, là, je mets référencement organique. Hop, obtenir la liste des 10 mots-clés. Donc voilà, j'ai les mots-clés, ils sont séparés par une virgule, donc je peux les rentrer directement dans les tags Google. Voilà, donc tous les outils qui sont sur le site sont entièrement gratuits. Il n'y en a qu'un seul qui est payant, puisque ça va être un de ceux qui va être le plus utilisé. Aujourd'hui où je fais ma vidéo, il n'est pas encore complètement en ligne. Je suis en phase de bêta test, même si les tests sont tous concluants. C'est-à-dire que ça réécrit un chat GPT comme un humain, donc tu te feras pas gauler par Google, tu te feras pas gauler par iProf. Donc voilà, c'est quelque chose qui est très demandé. On me l'a énormément demandé. Et d'ailleurs, sur mon site, tu as un détecteur d'IA, donc lui qui est gratuit. Donc tu vas sur IA, tu tapes juste IA-détecteur après mon adresse, voilà, l'adresse du site web. Détecter facilement le texte, voilà. Donc là, il se charge bien. Texte que vous voulez vérifier, attention, plus le texte est long, plus la demande prendra du temps, effectivement. Donc je vais prendre un texte que j'ai fait moi. Voilà, je prends par exemple ce texte-là, donc tu vas pouvoir vérifier. Donc je prends un texte que j'ai créé moi-même. Hop, vérifier si c'est écrit par ChatGPT ou par un humain. Tu cliques. Donc, tu vas pouvoir mettre tes articles et vérifier si tu vas pouvoir tout simplement être référencé par Google ou non. Tu sais, Google et ChatGPT, ils sont un peu en guerre. Donc, Google n'a aucun intérêt. Je suis pas dans les petits papiers de Google, mais Google n'a aucun intérêt à classer des articles qui ont été faits par ChatGPT. Donc, si tu arrives à ne pas être détecté
pas les détecteurs d'IA, bah, tout simplement, tu as de grandes chances de... Parce qu'aujourd'hui, tout le monde fait du chat GPT, faut pas se leurrer, mais il y en a très très peu qui arrivent à classer leurs articles. Donc si toi, tu fais vraiment cette technique-là de réécrire comme un humain, bah, tu vois que tu vas sûrement te différencier par rapport à tous les autres, et il n'y a aucune raison que ton site n'arrive pas devant. Donc tu vois, le texte, ça semble avoir été écrit par un humain, les phrases sont simples et ne comportent pas de redondance, donc l'outil t'explique aussi pourquoi le vocabulaire est clair et compréhensible sans utiliser des termes techniques qui pourraient être caractéristiques d'un texte généré par une IA. Le style est plutôt convaincant et persuasif et l'existence d'un point de vue personnel est suggérée. Enfin, le texte ne présente pas de signes spécifiques indiquant qu'il a été généré par une IA, comme une tendance à utiliser des expressions comme il est important de ou en conclusion. Systématiquement, tu as un article par ChatGPT, tu vois, en conclusion, il est important de considérer, il est important de prendre en compte. Donc c'est pareil, hein. Alors même si tu le vires, concrètement, Google le voit, mais voilà. Donc, détecteur de contenu IA, tu as ça, IA Detector directement sur le site web, mais je pense que je te ferai une vidéo entièrement dédiée à ça, parce que c'est très important. Il y a plusieurs outils qui existent aujourd'hui, et on va faire le tour des outils ensemble. Voilà, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Oublie pas, hein, vous êtes très nombreux à m'envoyer des messages de remerciement par rapport à tous les mails que j'envoie, donc à ma liste d'emails. Tu peux t'inscrire en bas avec des backlinks entièrement gratuits. Donc des backlinks gratuits, c'est quoi? C'est des sites où tu peux placer un lien vers ton site, et donc ça va booster la popularité de ton site, et Google va le voir, il va plus te mettre en avant, il va classer tes articles. Donc bien sûr, c'est pas un seul backlink qui va faire la différence, mais c'est la somme de tous tes efforts quotidiens. C'est pour ça que je t'envoie un backlink quasiment tous les jours en vidéo, et je t'explique comment le placer. Voilà, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Max de Référencement Organique. Bye.